C'est Pap Ndiaye, évidemment, le ministre de l'Éducation nationale, qui va gérer une rentrée compliquée, la rentrée qui a lieu jeudi. Oui, et ce sera peut-être l'occasion pour lui de sortir de l'ombre, parce qu'il faut bien reconnaître que depuis sa nomination surprise, qui avait été l'événement du remaniement en mai dernier, eh bien, Pap Ndiaye s'est surtout fait remarquer pour sa discrétion. On se souvient en particulier de son premier déplacement à Marseille avec Emmanuel Macron. Il n'avait tout simplement pas ouvert la bouche. C'est sans doute un peu son tempérament. Pap Ndiaye, ce n'est pas une grande gueule, plutôt un homme réservé, presque timide, quelqu'un qui fuit le conflit et qui préfère le consensus. Il s'est défini le jour de sa nomination comme un pur produit de la méritocratie républicaine, ce qui est vrai pour lui et pour sa sœur, l'écrivaine Marie Ndiaye, prix Goncourt 2009, mais surtout pour leurs deux parents. Leur père était un enfant pauvre de Saint-Louis du Sénégal qui a réussi, grâce à l'école, à devenir le premier ingénieur des mines originaire d'Afrique. Mais il est reparti très rapidement au Sénégal après la naissance de ses deux enfants. Pape et Marie Ndiaye ont donc été élevés par une mère seule en banlieue parisienne. Simone, fille d'agriculteur, première de sa famille à avoir obtenu le bac, devenue institutrice puis professeure de sciences naturelles. Fils de prof, Pape Ndiaye va devenir un bon élève et même un super bon élève. Lycée Lacanal, Hippocania Henri IV, Normal Sup, agrégation d'histoire. Oui, qui dit mieux n'en Ouais, jetez plus. eh ben mieux, c'est une bourse américaine pour ensuite partir compléter ce parcours dans une université aux États-Unis. À son retour, il va devenir spécialiste de l'histoire sociale américaine et en particulier de la question noire. Il enseigne à l'EHESS avant d'être nommé directeur du musée de l'immigration. Il est l'auteur d'une grande recherche intitulée La condition noire, essai sur une minorité française. Il a aussi participé à la création du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires. Oui, ce qui explique aussi les attaques de l'extrême droite au moment de sa nomination. Très violentes attaques. Marine Le Pen l'avait présenté comme le pire des indigénistes. Éric Zemmour avait estimé qu'il voulait déconstruire la France. Il a été traité d'islamo-gauchiste et de wokiste. Sur son rapport avec les adeptes de l'idéologie woke, il dit partager leur cause, c'est-à-dire le féminisme et l'antiracisme, mais pas leur sectarisme. Il pense en fait, la formule est amusante, il pense en fait qu'il est plus cool que woke. Ah, Ce qui est sûr, c'est qu'il vient de la gauche. Il a milité dans sa jeunesse avec d'anciens militants trotskistes comme Jean-Christophe Cambadéliste ou bien Benjamin Stora. Il a appelé à voter François Hollande en 2012 avant finalement de se rapprocher d'Emmanuel Macron. Mais désormais, ce n'est pas sur la politique qu'il est attendu, c'est sur sa capacité à être le patron de cette immense maison qu'est l'éducation nationale et sa capacité à tenir ses promesses. Il en a fait deux. Il a promis que jeudi, il y aura un prof devant chaque classe, on verra. Et puis il s'est aussi engagé que dès l'année prochaine, plus aucun prof ne gagnera moins de 2 000 € net par mois.